Bonjour à tous. Alors quand vous constatez une paire d'enjoliveurs changer et derrière ces enjoliveurs, les roues en tôle toutes rouillées, vraiment toutes usées quoi, ça se voit qu'il y a eu du vécu. Analysez bien le châssis pareil, problème de corrosion. N'hésitez pas à vérifier s'il n'y a pas eu du rebouche, d'espèce de mastic, vous savez, pour les tout ce qui est maçonnerie là, ces espèces de poches et puis ça fait de la mousse et puis après quand la mousse elle durcit, ça fait vraiment un effet tout lisse. Voilà, n'hésitez pas à vérifier s'il n'y a pas ce genre de choses. Vous grattez un petit peu, n'hésitez pas à taper au doigt, ça fait un bruit creux. Tandis que si vous tapez à côté, à un endroit où c'est normal, ça fait un bruit de tôle. Alors si ça fait un bruit bizarre de craie, vous n'attendez pas à un miracle, hein. C'est justement la voiture, elle a été bidouillée. Qui dit bidouillage dit ça va pas durer longtemps. C'est juste un aspect et faites très attention à ça. Les intérieurs de roues, tout ce qui est aspect des roues, vérifiez bien, venez avec quelqu'un de pointilleux. La moquette, analysez bien en dessous les pédales, tout ça. L'usure des pédales, vous allez voir que c'est pas ce que l'aspect de la voiture décrit. Eux, ils font juste un lustrage. Je sais pas s'ils font appel à des professionnels, mais quand vous regardez l'état certains modèles, il y a des grosses rayures et ils vous vendent ça comme si c'est une voiture qui vaut son prix quoi. Et déjà une voiture rayée, c'est quand même quelque chose. Ok, c'est une voiture pour se déplacer d'un point à un autre, mais quand on achète une voiture, c'est pour se faire plaisir, c'est pas pour acheter une voiture avec les problèmes des autres, ou alors une voiture qui a été abandonnée et puis la revendre en claquant les doigts, parce que vous avez mis un bidon d'huile premier prix, des plaquettes neuves premier prix, vous avez changé quelques ampoules, et vous avez laissé les balais d'essuie-glace tout moisis à- pour que ça soit à la pomme de l'acheteur. Donc un petit coup de nettoyant carreau, mais regardez bien, vérifiez bien l'état des sièges. Mettez un coup de taper sur les sièges, vous allez voir la poussière. Mettez un masque à ce moment-là parce que vous verrez bien que il y a des endroits c'est bourré de bactéries et puis c'est faussé par les produits qui sentent bon ou regardez bien la moquette, analysez bien entre les recoins, analysez bien le tableau de bord, le- les poignées, les rayures d'alliance, les bagues que les personnes ont. Il y a plein de rayures en dessous de la poignée de la portière. Euh, L'état des feux arrière, l'état des feux avant, restaurés, à moitié restaurés avec des abeilles et puis des moustiques crevés dans le phare. Tout ça, c'est des détails. En dessous, le châssis, des corrosions importantes, des gros impacts de cailloux, voire aussi des grosses taches alors, comment appeler ça? On dirait qu'il y a eu de la colle ou de l'acide, ou je sais pas, quelque chose qui est tombé sur la carrosserie, ça fait un trou sur la peinture. On voit la peinture premier, comment dire ça, l'après, en dessous de la peinture, et du coup ça fait une grosse tache d'acide sur la carrosserie, et ça, ils vous vendent ça scrupuleusement, sans scrupule, je veux dire, c'est
c'est vraiment honteux. C'est des rayures importantes, des bosses, carrosserie chiffonnée, c'est pas grave, on vous vend ça 5000 euros. Des Twingo 1, vous avez déjà vu des Twingo 1 de l'époque 1998, je sais plus quelle année c'est sorti les Clio, les Twingo. Les Twingo là, les Twingo 1, et ben ils vendent ça 4000, 3000, 4000 euros, non mais faut arrêter. Toutes les petites voitures là sont à 5000, jamais de la vie, c'est des voitures. Ils se font 2 à 2500 voire 3000 euros de bénéfices en changeant des plaquettes de frein, en laissant le train arrière tout rouillé, le trappe à essence toute moisie, plage arrière infestée de poussière, des détails que c'est vous qui achetez, soyez pointilleux. Mais prenez une lampe, il faut venir avec une lampe chez eux parce que eux ils ont des lampadaires, des néons, ça fausse tout. Au loin vous voyez les voitures qui brillent, mais regardez bien l'état de la carrosserie. Moi j'ai vu des voitures au loin ça brillait, plus on se rapproche, plus elle est naze. Et les gens ils se font dévier par leur beau discours. Ah oui c'est une bonne voiture, machin truc. Alors du coup peut-être les personnes détournent le regard. Mais je vous garantis qu'il y a eu beaucoup de clients déçus. Et allez voir dans les avis, descendez bien en bas, scrutez bien, regardez bien, vous allez tomber sur des personnes qui se plaignent d'avoir acheté avec regret une poubelle sur cette enseigne. Sur ce dépôt vente de voitures infâmes à Soissons. Alors, comme par hasard, ils sont en connivence avec un contrôle technique qui sont côte à côte. Alors, si vous n'êtes pas méfiant ou vous doutez pas de quelque chose, vous êtes vraiment aveugle. Car moi, j'ai vu tout de suite le poteau rose. C'est bel et bien un coin où il y a du trafic, il y a de l'arrangement, et ils attaquent sans scrupule, encore une fois, des personnes avec des budgets faibles. Donc, ils n'hésitent pas à escroquer les personnes et à les mettre dans des situations vraiment insupportables. Après achat, ça doit être un cauchemar, je pense, d'acheter une voiture en sachant que la personne a donné toutes ses économies pour pouvoir se déplacer à un point à un autre et se rendre compte que la voiture va pas durer longtemps et puis il y a des signes qui font que cette voiture-là elle est vétuste, elle vaut pas son prix. Donc je fais appel à votre vigilance auprès de ces voitures maquillées, transformées, tout ce qui est de facettes pour embellir, regardez bien derrière. Regardez bien derrière, vraiment, si vous pouvez jeter un œil à des endroits où plus personne regarde, n'hésitez pas, vous allez être surpris. Donc dans les commentaires, il y a des personnes qui ont les châssis tout rouillés, impossible de soulever la voiture pour changer une roue maintenant. Ils vont faire comment maintenant ces pauvres personnes qui ont acheté ça à 3-4 000 euros? C'est bel et bien les prix qu'ils vendent. Alors du côté des compteurs trafiqués, bien sûr que oui, il y a des compteurs trafiqués. Ça on peut pas le savoir avec leurs carnets falsifiés. Comme c'est des voitures qui viennent de l'étranger. Alors de l'étranger, de où, je sais pas, ça peut être d'Allemagne, d'Autriche, ou alors d'Italie, on sait pas. Car c'est des voitures d'Europe, c'est pas des voitures françaises à la base. C'est des voitures qui ont été abandonnées, ou alors laissées pour épave.
en bonne condition, c'est-à-dire en bonne condition, ça veut dire sur 4 roues, toujours roulantes. Les épaves, c'est une voiture qui est dépecée, il n'y a plus de moteur, il manque 2, 3 ou 4 portières, plus les roues enlevées, là ça commence à être une épave. Mais les épaves roulantes, elles sont pas encore, pris d'assaut par les, les mécaniciens locaux. Donc après, c'est des organismes étrangers qui vendent à cette enseigne et ils trouvent ces autos à bas prix. Alors d'après mes connaissances, je pense que ça doit être de 300 euros à 600, ça part à partir de 300. La voiture la plus naze à 300 euros, elle va être vendue 2500, 2700, mais sans scrupule, quoi. Donc, regardez bien, évitez tout ce qui est Twingo. De toute façon, n'achetez pas. Moi, je vous conseille de rien acheter parce que le fait d'aller acheter dans ce dépôt-vente de voitures douteuses, vraiment, mais c'est même pas douteux, c'est voiture à problème, n'achetez pas chez ces vendeurs. Trouvez vos véhicules vous-même. C'est le mieux. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Achetez une voiture pour avoir des problèmes par la suite. Je vous déconseille. Donc c'est pour ça que ma chaîne est à votre disposition pour savoir qu'est-ce qu'il en est des dépôts-ventes à Soissons, dans le 02, dans le département de l'Aisne. C'est une ville qui a 50 km de Compiègne et à 50 km de Reims et à 100 km de Paris. C'est une périphérie, on va dire, direction qui est aussi en direction de Saint-Quentin, et Château-Thierry. Voilà, Soissons tourne autour de toutes ces villes. Il y a la RN2 qui rejoint justement les départements de Compiègne et de Paris. Donc il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de kilomètres pour rien du tout, pour aller voir des voitures maquillées et réparées dans la foulée, et voir même des pièces usées qui sont rafistolées, quoi, pour les remettre en plus sur le champ, pour tout de suite faire une vente. Donc faites très attention à vérifier les bruits suspects durant... je parle pour ceux qui sont têtus, hein. Vérifiez bien les bruits douteux, ne mettez pas de musique, écoutez bien au moment que vous freinez, écoutez bien quand vous tournez le volant, et regardez bien si la voiture ne vire pas à gauche ni à droite sur une ligne droite. Et regardez bien aussi la consommation et aussi le bruit du moteur à l'arrêt. Si ça fait un bruit vraiment clac, 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 un bruit, mais vraiment un gros bruit gênant, un bruit de camion, voilà l'exemple, il est là. Si vous entendez des bruits de camion, c'est des voitures qui ont 400 000 km, cherchez pas. Et vous voyez 200 ou 167 000 km, eux ils osent pas, ils y vont pas de main morte, hein. Et ils arrivent à mettre des compteurs à 50 000, hein. 57 000, c'est des voitures qu'ils ont passées, qu'ils ont fait. Soyez logiques, des voitures qui ont 20 ans, elles n'ont pas fait 50 km jusqu'à aujourd'hui. Soyez juste et rationnel dans ce que je dis. Soyez réaliste. Une voiture de 98, une voiture de 2000,
une voiture de 2005, voire une voiture de 2008, aujourd'hui 2008, une voiture qui a 12 ans, c'est impossible qu'elle a fait 67 000 km, 70 000. C'est des voitures qu'on fait les 160 000 déjà, elles ont déjà 160 000. Alors comme ça, comme on ne sait pas, c'est à l'étranger, c'est des voitures qui roulent plus. À l'étranger, c'est des voitures, on ne sait pas quel vécu elles ont. Donc, faut se mettre, faut se mettre dans les 200, faut se mettre d'accord, faut se mettre à 260 000, 280 000, 200, 280, 260 000 kilomètres, on va dire, pour une voiture de 2008. Alors plus c'est vieux, plus c'est... Cherchez pas, hein, c'est pas des voitures... Depuis quand vous avez vu une Punto de 2003 à 67 000 km? Non, mais une Clio 2, je vais vous mettre des photos, vous allez voir. Vraiment, il y a des exemples, c'est vraiment à mourir de rire. Et le pire, c'est que les gens voient rien du tout. Parce que quoi, ils appellent sûrement les professionnels pour les rendre flambant neuves. Comme si de rien. Et c'est à savoir que c'est des voitures qui sont proches de 400 000 km. Hein. Elles ont déjà fait le tour. Elles ont déjà fait le compteur. Donc les carnets d'entretien, tenez pas compte de ça. Ça c'est faux. C'est archi faux. Ça n'existe pas. Les carnets d'entretien, ça existe pour les voitures haut de gamme. Après, les carnets d'entretien, à aucun moment ça existe. Ça n'existe pas. Ça c'est... Renseignez-vous bien. Il n'y a pas de carnet d'entretien. C'est juste des carnets de... Entre... en fait, ça fait partie des papiers, des cartes grises. C'est juste, ils font un suivi, ils vont dire, allez, vous avez réceptionné cette voiture-là à tel kilomètre. Alors du coup, pour certaines voitures, les plus anciennes, ils peuvent se permettre de mettre des coups de compteur. Renseignez-vous bien. Tout ce qui est voiture en dessous de 2005, voire 2010, ils peuvent mettre des coups de compteur, il n'y a pas de souci, parce que il n'y a pas de suivi. En réalité, il n'y a pas de suivi. Le seul truc qui peut prouver, c'est l'immatriculation des voitures. Du coup, comme elles arrivent sûrement probablement sans plaque d'immatriculation, on peut pas le savoir. Donc voilà, considérez que les carnets d'entretien n'existent pas. Parce qu'en fait, logiquement, toutes les plaques d'immatriculation sont retirées d'office. Comme c'est de l'étranger, ils sont obligés de mettre des nouvelles plaques. Réfléchissez sur ce détail. Donc, moi, c'est pour vous protéger. Moi, je suis là de bon cœur à passer du temps à analyser et à scruter vraiment tous ces défauts de ces arnaqueurs. Il y aura plusieurs épisodes pour vous convaincre et vous dissuader d'éventuels achats qui ne sont pas des vrais achats d'une vraie voiture d'occasion. C'est des achats de poubelles que vous allez investir et avoir des problèmes dedans, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt pour un deuxième épisode jusqu'au troisième, quatrième, etc. Jusqu'à temps que tout sera cité. À bientôt.